le Truvada, l'utilisation du Truvada en prévention, enfin de la PrEP, c'est une protection systémique, c'est-à-dire quoi qu'on fasse et quel que soit le mode de contamination. Le préservatif, on sait comment on l'utilise, c'est très précis, c'est pas dans n'importe quel cas et c'est au moment où on l'utilise qu'on est protégé. Donc effectivement, je veux dire, quelque part, effectivement, la PrEP représente une protection plus totale. Alors effectivement, il y a quand même une différence fondamentale sur laquelle il faut insister, c'est que le préservatif ne protège pas que du VIH. Il protège de toutes les infections sexuellement transmissibles, notamment des hépatites, etc., etc. Ce que ne fait pas la PrEP. Donc, voilà, ce que nous on dit aujourd'hui, c'est que la PrEP est une chose extrêmement intéressante pour ne pas être contaminé par le VIH, mais c'est pas pour autant que le préservatif perd toute utilité. Mais vous êtes quand même divisé sur cette question avec Top. On est divisé, oh, je dirais qu'il n'y a pas qu'à ACT UP, je veux dire, tout le monde est divisé là-dessus aujourd'hui. Et en même temps, je constate une chose, c'est que depuis les rendus de recommandations d'utilisation par le groupe d'experts français, qui a été quand même, qui a tenté d'essayer de faire un texte clair sur à qui c'est destiné, à qui ça ne l'est pas, je constate que ça a quand même de plus en plus tendance à rassembler tout le monde, qui considère que ces recommandations ont été bien écrites, sont claires et définissent clairement le champ d'application. Donc effectivement, on s'aperçoit à travers ces recommandations que la capote est très loin d'avoir fini son utilisation et que bah, la PrEP, c'est effectivement avant tout un outil pour arriver à faire mieux chez des gens qui en ont besoin, mais pas n'importe qui. Il y a des gens dans votre entourage qui ont utilisé cette PrEP de façon pour les essais qui ont été faits. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce traitement ?